Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors bon voilà, pour ce jeudi soir, j'ai un thème, un seul thème, chers compatriotes guinéens. C'est toujours thème relatif, disons, à l'établissement de la démocratie en Guinée. Une démocratie qui, en fait, rencontre des obstacles, là où vous le savez, n'est-ce pas? Alors, je vais parler de ça dans ce thème. Le seul thème que je vais développer, c'est en rapport avec, disons, l'enlèvement des enfants de Eli Kamano, n'est-ce pas? Alors, je dis, Mamadi Doumbouya, disons, désespère, c'est un signe de désespoir. Mamadi Doumbouya qui est à la quête tout simplement de popularité. Alors, enlever des enfants, des activistes, franchement, c'est un signe de désespoir, chers Guinéens, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes là, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, avant de commencer, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, j'ai rencontré M. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, vous le savez, il est le leader de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Alors, nous nous sommes rencontrés. Alors, vous pouvez deviner ce qui pourrait être le sujet, donc, dans d'une telle forme de rencontre. Cellou Dalein Diallo étant leader disons, démocratique, leader du plus grand parti, disons, politique en Guinée. Et Nabilaï Kamara, vous le savez, moi je défends le rationnel, je suis pour le triomphe du rationnel, je suis pour le triomphe de notre processus démocratique. Alors quand nous nous rencontrons, effectivement, nous parlons effectivement de la Guinée, nous parlons de la démocratie, nous parlons effectivement de ce qui ne va pas, de ce qui va, n'est-ce pas, chaque Guinéen. Alors, entre autres, rapidement, alors, nous avons parlé par exemple de la Guinée. La Guinée, alors, surtout, on va parler de la liberticide, la liberté qui, en fait, totalement, disons, confisquée, liberté des citoyens confisquée, vous le savez, la démocratie qui meurt aussi, chers compatriotes guinéens. Alors, qu'il faut-il faire? Bon voilà, chers compatriotes guinéens, c'est il faut lutter. Il faut lutter, il faut, en fait, le courage, la volonté. Sur cela, il était question avec M. Cellou Dalein Diallo, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? J'attaque maintenant le thème proprement dit. Alors, j'ai dit, Mamadi Doumbouya, il désespère, vous savez, tout récemment. En fait, c'est du jamais vu. Hein. Moi, franchement, je n'ai jamais vu, même dans des pays où, au Libéria, il y a eu des, en fait, disons, des formes de combat politique, je dirais, barbares au Libéria, en Sierra Leone, même tout récemment également en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais entendre que les enfants des activistes qui critiquent le pouvoir, les activistes qui critiquent le pouvoir, ou les journalistes qui critiquent le pouvoir, alors que le pouvoir, donc, aille jusqu'à les kidnapper, les prendre. Le but, c'est quoi? Alors, nous prenons vos enfants, et pour que vous vous taisez. Nous prenons vos parents, vos mamans, vos pères, pour que vous la fermez. Pour que vous ne critiquiez plus, chers Guinéens. Et je vous dis, ça c'est très rare, hein? C'est très rare. Moi, je ne m'en souviens pas avoir entendu ça quelque part, franchement. N'est-ce pas? Alors, donc vous le savez, c'est Eli Kamano, l'activiste. Je pense que vous le connaissez très bien. Moi, j'ai aimé, disons, la démarche de Eli Kamano depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Vous vous rappelez, Eli Kamano, il a, comme nous tous d'ailleurs au départ, Mamadi Doumbouya, en tenant compte du bon discours de Mamadi Doumbouya, le discours, disons, allant dans le sens de l'établissement de la démocratie, le discours allant dans le sens, disons, vous comprenez, de la refondation des institutions de la République. Alors tous, nous avons soutenu Mamadi Doumbouya. Eli Kamano, je crois qu'il a été très clair, nous avons des vidéos, n'est-ce pas? Nous avons des supports informatiques concernant Eli Kamano. Il était clair, je soutiens Mamadi Doumbouya, il a dit, je le soutiens, et disons, en tenant compte, disons, de son engagement, en tenant compte de son engagement concernant la démocratie, je le soutiens. Il ajoute, mais le jour où il changera, il a dit, Eli Kamano, je changerai aussi. Et je vais le combattre. N'est-ce pas? Alors beaucoup sont surpris, continuant à critiquer Eli Kamano. Je crois que ce sont aussi des gens désespérés. Mais il faut remarquer, il faut le noter, Eli Kamano a donc tout simplement respecté sa parole. Il a dit, je vais soutenir Mamadi Doumbouya parce qu'il est pour le processus démocratique. Mais le jour où il va cesser également d'être pour le processus démocratique, il dit, je vais le combattre. Et c'est ce qu'Eli Kamano est en train de faire, s'il vous plaît. Respectons-le. Respectons Eli Kamano. Arrêtons les préjugés. Alors, il a été comme ça, il ne faut pas avoir confiance en lui. Non, mais voyons les faits.
N'est-ce pas? Voyons les faits. Disons, on dit ce bic-là a telle couleur. Vous voyez le capuchon de ce stylo. Quelle couleur a-t-il? Couleur bleue. Alors, appelons la couleur bleue. Ne dites pas, ah, c'est la couleur bleue, mais non. Eli Kamano vient de démontrer qu'il est un homme de principe. Il l'a dit. Il est en train de le faire. Il va combattre Mamadi Doumbouya parce que Mamadi Doumbouya a menti. Et puis voilà, les conséquences, c'est quoi? Mamadi Doumbouya, dans le désespoir, l'homme à la quête de la popularité, Mamadi Doumbouya cherche la popularité. C'est quand même ridicule, chercher de la popularité en sémant de la terreur. Il sait qu'il ne peut pas avoir de la popularité. Il ne l'aura jamais en Guinée. N'est-ce pas? Par la force, la terreur, il est en train de faire adhérer les gens à sa politique de terreur. Beaucoup adhèrent actuellement à sa politique par peur. J'apprends tout récemment qu'il y a un certain leader politique, je crois, on parlait d'Étienne, vous me rappelez son nom, qui tout de suite il vient de décider, bon écoutez, Étienne Soropori, je crois, et qui vient de l'ANAD, qui vient de décider que finalement, et voilà, il se démarque, finalement il va supporter en fait la candidature de Mamadi Doumbouya et il demande à tous les Guinéens également d'aller dans ce sens. Étienne Soropori, je crois, n'est-ce pas? Très bien. Alors, vous comprenez, mais moi je peux comprendre certaines transhumances, certains changements, certaines décisions radicales de la part des gens qui défendaient coûte que coûte la démocratie, et d'un coup ils changent. Oui, il y a la peur, il y a la peur. Mais écoutez, si vous devez aussi perdre votre travail, le seul revenu que vous avez, et ayant toute une famille, alors quelque part vous vous dites, bah, écoutez, je sais que Mamadi Doumbouya, ce n'est pas éternel, alors comme ce n'est pas éternel, mais écoutez, je fais quelque chose, je me tais, ou je vais le rejoindre, n'est-ce pas? Je peux interpréter certaines, disons, décisions de changement de certains citoyens guinéens, n'est-ce pas? Je reviens sur Eli Kamano. Alors, Eli Kamano, s'il vous plaît, pour faire taire Eli Kamano, pour ne pas que Eli Kamano critique la junte militaire, pour ne pas qu'il critique Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever ses enfants. S'il vous plaît, qu'est-ce que ces enfants-là ont à faire en politique? S'il vous plaît, nous parlons des enfants. Ils vont arrêter ces enfants, ils sont kidnappés maintenant, je crois, 3-4 jours, et puis voilà, juste pour dire à Eli Kamano, et puis voilà. Et puis voilà, tu dois la fermer. Tu la fermes ou bien tu n'auras jamais tes enfants. On parle de ses enfants et un de ses frères aussi qui sont arrêtés. N'est-ce pas? On a vu l'autre aussi, de journaliste, son papa arrêté. Des gens qui n'ont absolument rien à faire en politique, qui ne parlent pas de la politique, absolument rien, ils sont kidnappés tout simplement. Alors une forme de chantage pour dire, bon écoutez, vous vous taisez, ne critiquez plus Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? N'est-ce pas un signe de désespoir de la part de Mamadi Doumbouya? Parce que quelqu'un qui cherche la popularité, quelqu'un qui veut être populaire, parce que le dictateur, il cherche la popularité, n'est-ce pas? Que ce soit réel ou non, mais il cherche, il passe par tous les moyens pour l'avoir. On a vu Mamadi Doumbouya qui offre des voitures aux citoyens, il offre des maisons aux citoyens, vous comprenez? Et tout ça c'est quoi? Parce qu'il cherche la popularité. Et normalement, à la recherche de la popularité, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous permettre de kidnapper les enfants, de kidnapper les pères de ceux-là qui vous critiquent. Mais si vous le faites, c'est qu'il y a un désespoir. Il désespère Mamadi Doumbouya. Il ne sera jamais aimé, il ne sera jamais populaire en Guinée. Il le sait très bien. Chers compatriotes guinéens. Alors, je dis bien, c'est franchement très rare, c'est incroyable, je vous le dis. Mamadi Doumbouya, si vous me suivez, mais c'est quand même incroyable. Et je ne sais pas, d'ailleurs, je disais l'autre fois que ceux qui le supportent pensent que Mamadi Doumbouya, lui, il est éternel. N'est-ce pas? On a vu Lassana Conté, Alpha Conté, Dadis Camara, Sekouba Konaté, ils ne sont plus au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, ceux-là qui le supportent actuellement, alors, d'accord, des profiteurs, mais ils se disent, mais lui, il est éternel, il va plus quitter le pouvoir, il ne va jamais laisser le pouvoir. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ils sont là à le soutenir. Mais c'est quand même franchement regrettable. Mamadi Doumbouya, c'est franchement regrettable. Vous avez échoué. Mamadi Doumbouya a totalement échoué. Vous avez vu le papa de ce journaliste qui l'a enlevé depuis combien de temps? On n'a plus de nouvelles sur cet homme. Alors moi je peux me dire, quelque part, même si c'est condamnable, c'est inacceptable qu'il arrête Marwan Kamara, qu'il arrête des activistes
Bilo, qu'il arrête Fonike Mangue, n'est-ce pas, qu'il menace Mohamed Traoré, l'avocat. Vous comprenez qu'il condamne Ali Ouba donc de manière illégale. Je peux comprendre parce qu'ils sont activistes. L'autre sont politiciens. Mais s'il vous plaît, quel est le papa de ce journaliste? N'est-ce pas? Pourquoi peut-il l'arrêter, Mamadou Doumbouya? Pour quelle raison, s'il vous plaît? Chantage, mais n'est-ce pas bidon comme argument? Et arrêter les enfants de Eli Kamano, un activiste. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter Eli Kamano, qui n'est plus en Guinée. Ils se disent, il n'est plus là, donc nous n'avons pas d'autres moyens, mais nous pouvons quand même le chanter. Ils vont s'en prendre à sa famille. C'est une honte, chers Antoniens, une véritable honte. Mais, je le dis et je le répète, pour terminer, que nous sommes dans un processus, disons, démocratique. Là, ça m'a compté. C'était fini, vous le savez. Dadis, il y a eu peu de temps, il a quitté aussi. Sekouba Konaté, peu de temps, il est parti. Alpha Condé est parti. Donc, vous êtes sûr à 100%, Sékou Touré est parti, vous le savez. Sûr à 100% qu'Mamadou Doumbouya, ça prendra fin aussi. Et quand ça va prendre fin, vous le savez, ça c'est indiscutable, c'est de reprendre tout à zéro. Là, vous le savez, totalement à zéro. Parce qu'il a tout foutu par terre. Tout est foutu. S'il était question avec la transition, alors de soigner la manière de penser des Guinéens, il était question de ça, la transition, alors tout à fait le contraire. Il a bousillé l'esprit des Guinéens, de beaucoup de Guinéens. C'est un retard, n'est-ce pas, pour la prochaine transition. Voilà, cher compatriote guinéen, Nabil Aïe Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonsoir.